sécurité d'État, je vois le corps de Kikadidi. Je dis, mais comment? Il est mort? Il dit, oui, il est mort. Je dis, mais c'est gênant. Mais on n'a pas trouvé des documents? Il dit, si, monsieur le président. Il m'a confondu, appelé président ou commissaire du gouvernement. Je dis, où sont les pièces? Il dit, c'est au sous-sol. Je dis, ah bon, il y a des pièces? Je suis descendu au sous-sol de la sécurité d'État. J'étais donc en train de prendre connaissance des documents de Kikadidi au sous-sol. Je vous dis que quand on entre à la sécurité d'État, à gauche, on descend au sous-sol, et je suis arrivé, j'ai vu des documents, il y avait d'autres tachés de sang, et je me suis assis et j'étais en train de lire. Pendant que j'étais en train de lire les documents de Kikadidi, un officier est venu et m'a dit, attention, secret d'État. On vous les fera parvenir. C'est bon. Mais j'ai eu quand même le temps de lire. C'est pourquoi l'autre jour, quand je m'adressais au chef d'État, je dis, mais vous ne pouvez pas détruire ce qu'il y a dans ma tête. Monseigneur, j'ai établi ce matin mon testament. Parce que je sais que tous ceux qui savent dans cette affaire meurent, soit par empoisonnement, soit mystérieusement, soit qu'ils soient exécutés. Kikadidi explique que je suis bien allé à l'état-major avec mon commandant. Si je suis allé, c'est parce que j'avais l'accord de la défense, du ministère de la Défense. Et des contacts avaient été pris avec le président Massamba Deba et lui donnant les assurances qu'il ne se passerait absolument rien. Et qu'en arrivant au ministère, à la résidence du chef de l'État, on ouvrirait comme dans un poulailler la porte pour aller jusqu'au perron. Je vous dis, il y avait des cahiers. Il y avait des cahiers. Il y avait des cahiers, pardon, il y avait des cahiers, il y avait des notes, il y avait plusieurs documents. Mais au moment où je parle maintenant, là, où sont passés ces documents? Je demande ça au général Bolondele, puisque moi je les ai vus au sous-sol de la sécurité d'État. Moi je ne travaille pas à la sécurité d'État. Je vous dis que je suis entré, et à gauche, je suis descendu, et j'ai vu des officiers qui étaient en train de trier les documents de Kikadidi. Où sont devenus, que sont devenus ces documents? D'abord, la loi dit que lorsque l'on capture quelqu'un dans le cas de Kikadidi, on établit un procès verbal. On transmet au procureur de la République les pièces à conviction. Et nous sommes aujourd'hui, le 19 avril 1991, mais ces procès verbaux, même de la capture de Kikadidi, ont été adressés à qui? Où vous les avez mis? Et c'est à partir de ce moment-là, mes chers amis, que j'ai été troublé, que je n'ai plus rien compris. On m'a remis un dossier où on avait à juger que l'aile de Massamba Deba. Mais tout ce que vous avez entendu ici depuis que les gens interviennent, mais ce n'était pas dit au procès Marien Ngouabi. Mais où est passé Carlos, le Cubain? Mais on vous a dit ici que dès les premières heures, quand on est monté au ministère de la Défense, le président Sassou était entouré de Cubains. Mais soyez rassurés que j'ai très peur parce que tous ont des cartes d'identité congolais et des passeports congolais. Ils s'appellent soit Ondongo, soit Itoua, soit Okoko. Et ils sont comme vous et moi. Alors, j'ai été donc sérieusement ébranlé. Je suis le parent de Marien Ngouabi.
Et je suis le commissaire du gouvernement. Et à double titre, je n'ai pas dit, je n'ai pas compris. Et je ne comprends pas jusqu'à maintenant cette loi du silence qui unit les membres du comité militaire du parti. Parce que, et Yabo vous a dit ici, que dès le 26 mars, le premier président de la commission d'enquête, l'enquête n'est pas encore faite, immédiatement, il rencontre au ministre de la Défense, Il dit voilà, l'enquête évolue. Demain, je pense que nous aurons des choses sérieuses. Dans la nuit, mais ces procès-verbaux qui ont permis à la cour martiale de condamner en dessous, de condamner tous les autres là, ont été faits par qui? Par le ministre de la Défense tout seul? Comment? Mais cette cour martiale, comment elle a fonctionné? Je sais qu'il y a 2 avocats étrangers qui ont assisté à une des audiences de la cour martiale pour assister le président Massama Deba. Les confrères me l'ont dit. Ils auront peut-être le courage de venir vous dire ce que eux-mêmes ils savent. Mais ce que je vous dis, c'est que les membres du comité militaire du parti savent comment le président Marien Ngouabi est mort. Parce que l'assassin se trouve parmi eux. Pourquoi je dis que l'assassin est parmi eux? Mais parce que les documents de Kikadidi me l'ont permis de le comprendre. Pourquoi je dis l'assassin est parmi eux? Mais parce qu'ils n'ont pas le courage de vous décrire qui était le chef et qui dirigeait, comment ça s'est passé. Je dis que l'assassin est parmi eux parce que vous avez éliminé tous ceux qui pouvaient éclairer le peuple congolais. Précipitamment, et d'ailleurs le ministre Ngolo a un petit problème avec moi. Vous savez que vous avez donné un coup de pied à quelqu'un qui parlait. Et ça a été dit ouvertement au procès Marien Ngouabi. Commission d'enquête, cour martiale, CMP, nous sommes tous responsables. C'est nous qui autorisons cela. Même nos femmes ont protesté. Mais je vais vous dire pourquoi. Les gens ont peur de parler maintenant. Le président Yombi est là. Nous étions dépassés. Nous étions dépassés par les événements. Ça, en tant que parole de Marien Ngouabi, je reconnais que j'étais dépassé. Mais maintenant, avec le recul de temps, je constate qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités. Parce que j'aurais pu dire non, ne tuez pas, continuez les enquêtes. Mais les revanchards du Nord ne voulaient pas que nous gardions ces gens-là qui ont tué Marien Ngouabi. De les laisser vivants, Kamabongolo, vous vous rappelez? Nous étions, si vous voulez, malmenés, parce que nous étions considérés comme des traîtres. Que si les gens sont vivants, donc c'est vous qui avez tué Marien Ngouabi. Massama Deba ne mérite pas 2 jours, 3 jours. Ce n'est pas possible. Et donc, entre le marteau et l'enclume, dépassés par les événements, nous avons commis des fautes graves, il faut le reconnaître. Il faut avoir le courage de reconnaître, un officier a le courage de reconnaître ses fautes. C'est bien beau d'avoir des galons, mais il faut être courageux devant les événements. Maintenant, s'il y a eu un plus malin que nous dans la précipitation des événements, je ne peux pas le dire parce que moi-même j'étais dépassé et j'accepte la faute. Je crois que je me suis fait comprendre. Le malin était plus fort que nous et j'admets la faute parce que je l'ai fait consciemment. Je ne cite pas le nom d'une de nos femmes qui nous a téléphoné pour protester, comment nous le sait. Il dit, mais ce n'est pas possible, c'est scandaleux, vous tuez les gens. Et nous avons dit,
il fallait tuer les frères Kouyou. C'était pour éviter qu'il y ait une guerre civile. Nos frères à nous, on les a tués. Vous avez suivi ici. Mais oui, mais c'est quand même un acte criminel. Monseigneur, je suis d'accord que nous soyons traités d'assassinats, d'assassins. Nous avions exécuté des Congolais, parce que si aujourd'hui on avait peut-être repris le procès, on aurait pu voir clair. Et c'est une faute, et je demande pardon. J'ai effectivement dirigé les affaires de ce pays du 6 avril 1977 au 5 février 1979. Pendant cette période, il y a eu le procès sur l'assassinat du président Marien Ngouabi et l'exécution de ceux que la Cour révolutionnaire d'exception avait tenus pour responsables. Pour ces faits, maintenant que ceux-là même qui ont mis en place la commission d'enquête dès le 18 mars et procédé aux arrestations jouent les innocents, alors que je me trouvais à Ouando, maintenant que les géniteurs du comité militaire du parti fuient les responsabilités de leur propre fils, je dis que cette conférence a le droit, mieux le devoir, de demander la révision du procès ainsi que les éclaircissements nécessaires quant à la disparition de Barthélémy Kikadidi, froidement abattu un an après dans un quartier de Brazzaville. Certains ont fait ici état de plusieurs exécutions intervenues sous le comité militaire du parti dans les circonstances mystérieuses du 18 mars au 2 avril 1977. Je tiens à préciser, pour les besoins de l'histoire, et cela sans occulter ma propre responsabilité, que j'ai été pendant toute cette période, comme d'autres, un simple membre de ce comité sans attribution particulière, la présidence étant assurée par Denis Sassou Nguesso. Lorsque le président Marien Ngouabi est assassiné le 18 mars 1977, le général Yombi s'est trouvé ici à Ouando. C'est Sassou qui a pris la présidence du CMP. Dans la nuit même, il a fait assassiner les sentinelles. Parce que c'est sur ses instructions que le commando est passé. Alors il ne pouvait pas faire en sorte que l'on sache la vérité. Dans la nuit même, on a exécuté les sentinelles. Lorsque nous avons su là où se trouvait Kikadidi, la mission était de faire en sorte que l'on trouve Kikadidi vivant, pour qu'il nous rende compte de son entretien avec le camarade Sassou. Voilà que dans la nuit, en sa qualité de ministre de la Défense, le président Sassou forme un groupe pour qu'au lieu de prendre le Kikadidi vivant, on l'exécute. Tous les secrets